Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan, non, mon budget du mois de juin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les mois défilent à une vitesse incroyable. Alors après, je me dis, tant mieux, ça y est, on arrive vers les beaux jours. Tout ce qui va être barbecue, manger dehors, voilà, les petites soirées dehors et tout, ça y est, ça revient. Donc ça, c'est plutôt top. Mais voilà, ça passe vraiment très, très vite. Franchement, je me dis que l'année scolaire, je ne l'ai absolument pas vue passer. Eh bien, écoutez, de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, alors mon petit budget du mois de juin, moi, c'est clair que c'est quelque chose que j'aime bien faire tous les mois pour savoir où est-ce que je vais. Après, si vous, voilà, vous le faites pas et que ça vous dérange pas, après tout, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Chacun, voilà, fait à sa façon. Alors, petit rappel, donc nous sommes 2 adultes à la maison, donc moi et mon conjoint. Ma fille revient quand elle est en vacances, puisqu'elle fait ses études sur Toulouse. Alors après, on n'est pas loin de Toulouse, hein, on est à 1 heure de Toulouse. Mais voilà, après, elle est pas forcément, elle a pas tout le temps les mêmes enfin, tout le temps les mêmes vacances comme tout le monde. Si, sauf que les dernières vacances, donc elle a eu les 15 jours, mais par exemple, les vacances d'avant, elle a eu qu'1 semaine. Elle a pas tout le temps, 15 jours, voilà, de vacances comme tout le monde. Donc voilà, après cet été, je sais pas trop si, voilà, après elle va revenir, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, mais pas forcément, voilà, les 2 mois complets. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai mon compte, bancaire, mon conjoint a son compte bancaire, on n'a pas du tout de compte en commun. Voilà, nous, ça nous convient tout à fait de faire comme ça. Après voilà, peut-être qu'un jour, eh ben, on fera un compte commun pour, X projet ou X chose, mais pour l'instant, nous, ça nous convient tout à fait. Ce que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisqu'il y a que moi qui fais le système des enveloppes. Après, j'ai commencé, il y a déjà un bon petit moment à en parler. «Oui, tu sais, le système des enveloppes, ceci, cela, faut faire comme ci, comme ça». Pour l'instant, voilà, lui, il veut pas trop en entendre parler. Après, chacun, fait comme il veut. Moi, je sais que maintenant que ça va faire, 3 ans, je crois, que je fais le système des enveloppes et franchement, je reviendrai pas du tout en arrière, hein. Quand je vois, voilà, ce qu'on arrive à économiser, ce qu'on arrive à mettre de côté et tout ça, vraiment plutôt top. Donc voilà. Ensuite, donc dans mes charges fixes, vous verrez jamais de loyer apparaître puisque on n'a pas de crédit immobilier à rembourser, on n'a pas donc de loyer à payer puisque mon conjoint, a eu la maison de ses grands-parents. Donc du coup, c'est clair que c'est une énorme chance qu'on a de pas avoir, ça à payer, chaque mois. Donc ça, c'est clair on le sait, très, très bien. Donc voilà, après tout ce qui est facture, voilà, lui par exemple va payer l'EDF, moi je vais payer l'eau, lui va payer certaines choses, moi je vais payer autre chose, enfin voilà, on fait comme ceci. Donc eh beh, écoutez, c'est parti, on y va. Donc au niveau de mon salaire, donc j'ai un salaire de 1 800 € et à la fin du mois, il me reste 600 €. Alors moi, je fais pas du tout le budget base 0. Je préfère qu'il reste de l'argent sur mon compte. Après, c'est clair que 600 €, c'est une jolie somme, mais comme je vous ai dit, déjà, j'ai pas de loyer à payer. Donc voilà, forcément, il va me rester un peu plus qu'une personne qui aura un loyer à payer. Ensuite, alors la maison où on vit, donc c'était une maison qui appartenait à des donc personnes âgées. On la remet, un petit peu à notre goût et ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on met un peu d'argent de côté et quand on arrive à la somme qu'on souhaite pour, X pièces, hop, on fait les travaux et on fait la pièce. On essaye pour l'instant de faire comme ça. Si vraiment un jour on voit que, on a besoin d'une somme un peu plus importante, ben on fera un crédit à la banque pour faire les travaux, plus importants. Mais voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Donc ce qui me fait un total donc de 2 400 € pour début juin. Sur Plum, j'ai 116 €, pardon. Dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone, j'ai le mien et celui de ma fille, donc j'en ai pour 20 €. Mutuelle, j'en ai pour 100 €. Box, 37 €, donc moi j'ai, Box Blissim et My Little Box, donc 37 €. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, je mets 240 €, mon conjoint met 240 €. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 30 €, surtout que voilà, juin, la facture va arriver. Au niveau des poubelles, je mets 30 €, donc ça, c'est pour, fin août, début septembre.
Dans ma petite enveloppe action, je mets 20 € et ça me suffit largement. Si un jour j'ai besoin de plus, ben, je monterai cette enveloppe. Mais pour l'instant, 20 €, franchement, ça me suffit largement. Surtout que maintenant, alors c'est vrai que c'est que le constat que j'ai fait aussi avec l'une d'entre vous, c'est que maintenant, quand je vais, que ce soit chez Action ou autre magasin, quand je vois quelque chose qui m'intéresse, je suis devant l'objet ou quoi que ce soit et je me dis: «Ah ça c'est sympa, j'aimerais bien ci et là». Et ce que je fais, c'est que je me dis: «Bon, je vais faire mon petit tour. Déjà, je vais, prendre ce que j'avais, admettons, besoin chez Action et je reviendrai à la fin pour, voir si éventuellement je le prends ou pas». C'est vrai que maintenant, je me pose plus la question à me dire: «Est-ce que c'est vraiment un achat, vraiment, dont j'ai vraiment besoin ou est-ce un achat compulsif?» et parce que voilà, je trouve, je sais pas, des verres, un vase ou n'importe quoi super sympa et que je veux vraiment l'acheter. Donc maintenant, c'est vrai qu'en faisant ce système des enveloppes-là, c'est ouais, c'est le constat que je me fais en me disant, en me posant la question: «Est-ce que c'est vraiment un achat utile ou alors est-ce que c'est vraiment un achat compulsif?» Salaire vacances, donc je mets 150 € puisque je bosse, pour moi. Donc me prendre des vacances, bah, ça fait toujours du bien, un petit peu comme tout le monde. Sauf que quand je prends des vacances, que je prenne, 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines et ben, le mois d'après, forcément, le nombre de semaines que j'aurais pris ne s je l'aurais pas, sur mon par exemple, au mois d'août où je vais prendre 15 jours et 1 semaine au mois de septembre. Donc déjà, en septembre, les 15 jours que j'aurais pas travaillé vont pas atterrir sur le mois de septembre. Donc si je mets pas, tous les mois de l'argent de côté, il me manquera quand même 15 jours de salaire. Donc c'est quand même, pas rien. Donc c'est pour ça que je préfère les mettre de côté. Ensuite, événements, donc ça c'est un enfin j'aurais même pu y mettre là, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est puisque l'année prochaine on est de mariage, donc il faut mettre de côté entre, les tenues et d'autres petites choses. Donc ça va être en virtuel, donc j'ai décidé de mettre 50 € tous les mois. Donc ce qui me fait un total de charges fixes de 977 €. Je trouve quand même que c'est quand même énorme tout ce qu'il faut sortir, mais bon, après tout, c'est comme ça, on n'a pas le choix et encore comme je vous dis, voilà, il y a pas de loyer, il y a pas de crédit immobilier là-dessus. Ensuite, donc on passe à mes épargnes. Donc Italie, puisqu'au mois de septembre, avec ma fille, on part 1 semaine en Italie, donc je mets 30 € à l'intérieur. Jardin, je mets 30 €. Les sans enveloppe, je mets 20 €. L'enveloppe week-end, je mets 30 €. L'enveloppe anniversaire, 30 €. L'enveloppe vacances, 30 € et l'enveloppe enfant, 40 €. Ce qui me fait un total dans mes épargnes de 210 € que je mets tous les mois de côté. Donc c'est vrai que événement j'aurais pu, mais bon, c'est pas grave. On verra le mois prochain. Et donc quand je fais mon salaire donc de 2 400 € moins mes charges fixes de 977 € moins mes épargnes, il va me rester au total 1 213 € sur mon compte. Donc c'est clair que c'est quand même une très jolie somme qu'il me reste à la fin, à la fin, qu'il me reste sur mon compte. Mais bon, voilà, je me dis, si on veut se faire un petit resto, si on veut, voilà, mettre un peu de côté pour, la maison, si, je sais pas, s'il y a une facture qui arrive alors que c'était pas du tout prévu et beh, voilà, je sais que j'ai quand même, une jolie somme, sur mon compte et que je sais que, voilà, je pourrais, subvenir à cette facture ou autre chose qui était pas du tout prévue. Donc voilà, voilà. Eh bien, écoutez, mon petit budget pour le mois de juin, il est prêt. Donc, le mois de juin peut arriver à grands pas. C'est bon, maintenant, tout est ficelé. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire, bah, du coup, si vous faites votre budget ou alors absolument pas, que vous faites, vous le faites pas et que vous faites au feeling, on va dire. Après tout, si ça vous convient, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Donc, voilà, et bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.